Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice, le dernier numéro avant un marathon qui nous attend et qui attend l'OGC Nice au mois de février. Donc on va se faire un petit numéro à la cool, on va terminer là le mois de janvier, pépouze, et puis on verra après la suite, donc avec ce marathon chargé, le retour de Brice qui se fait, voilà, qui devrait se faire incessamment sous peu, puisque le garçon va mieux, donc on espère retrouver Morgan Schneiderlin par la même occasion. Mais en attendant, du coup, vous allez devoir nous supporter. Cédric Badagous, c'est moi. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, ça va? Ça va forcément mieux après une victoire, parce que c'est quand C'est même ça. aussi une émission de victoire, donc on n'a plus trop l'habitude de faire ça. On va voir si on est La première de l'année, du coup, ça voilà, va la être. première de l'année exactement, et la première depuis ce match à Nîmes, du coup. Donc écoute, espérons qu'on soit à la hauteur comme l'ont été les Aiglons à Bollaert, parce que bon, au-delà de la victoire, c'est quand même aussi, je pense, un match qui, sans être bon, a été cohérent, en tout cas complet. On a l'impression d'avoir joué à peu près tout le match. Mhm. Donc on va revenir là-dessus positif. On va évidemment se projeter assez rapidement sur le match qui nous attend face à Saint-Etienne ce week-end. Alors pas d'invité, on avait déjà eu un Stéphanois au match aller, et puis on n'avait pas envie d'être responsable d'un suicide en direct, parce que bon, 5-0 à la maison dans le derby quand même, Ouais, c'est je suis pas ça. sûr qu'on aurait trouvé quelqu'un pour vouloir en parler. Donc voilà, on va se faire une petite demi-heure d'émission, on va voir où ça nous mène. Mais tout d'abord le mercato, donc pas de passe décisive de la presse ce matin. Pas d'officialisation, je pense que ça risque de tomber soit pendant l'émission, soit vous, quand vous allez l'écouter, ça sera officiel. Il y a deux départs qui sont imminents, franchement Mhm. imminents. Il y a celui de Danilo et celui de Racine Colli. Est-ce que tu as une préférence pour commencer, Cédric, du coup? Une préférence, ouais, allez, on va parler de Danilo parce que c'est celui sûrement qui a une petite valeur marchande encore. Donc, à voir, ça sera un prêt apparemment pour Danilo avec sûrement option d'achat. Voilà, Euh, après option d'achat au CSK voilà. Moscou, du coup, Danilo est dans l'avion, ou en tout cas il l'était, il a posté sur Instagram dans sa story. Il est passé par Francfort, par Munich, on ne sait pas très bien pourquoi il Mais faut c'est autant de dessus, donc. connexions pour aller à Moscou, parce qu'il y a quand même plus ou moins du direct, ou en tout cas avec une seule escale. Mais bon, voilà, il est en chemin pour sa nouvelle destination à Moscou, comme le disait Cédric, prêt avec option d'achat très probablement, encore que, voilà, c'est ce qui est évoqué par la presse russe ces derniers jours, ces dernières semaines. Si vous êtes habitué d'Avantinissa, on en a déjà parlé. On n'a pas de montant à vous communiquer. Je ne sais pas si ça sera communiqué officiellement à un moment donné, certainement pas par le club, enfin pas par le gym, mais peut-être par le CSK ou par la presse. Mais voilà, c'est imminent. Bonne chose, le départ, comme tu dis, il a Ouais, une petite valeur ouais, marchande. De toute c'est ça. façon, il était pas dans la rotation de l'effectif ou vraiment en catastrophe. Et les rares apparitions qu'il a fait cette saison, il n'a pas montré, contrairement à la saison précédente, qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose. Donc départ logique. Ouais, c'est ça, départ logique. En plus, il continue d'enchaîner les blessures. Alors, on l'a vu qu'il était encore sur la liste des blessés pour les derniers matchs. Donc, ouais, c'est bien pour lui. Il va peut-être. C'est un nouvel air. On a vu avec Le Bihan qui s'éclate à Auxerre. Donc, espérons qu'il fasse pareil là-bas, qu'il s'éclate et que. Puis le CSK, pas n'importe quel club, hein, deuxième du C'est ça, oui, bien championnat, du sûr. Voilà, championnat on russe, va habitué des prendre compétitions compte. européennes, donc c'est pas non plus une régression vraiment pour lui. Ah oui, donc clairement, clairement. Faudra voir l'option d'achat, à combien elle est et si elle est obligatoire ou pas, ça serait bien. Hmm. Mais voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour nous, je pense. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'arrive pas voilà, le petit bémol, ça aurait été bien un transfert tout de suite pour pas s'en débarrasser parce que c'est un Hmm. mot un peu fort. Faire Mais rentrer des liquidités peut-être pour notre propre exactement. mercato et être sûr de ne pas le revoir l'hiver, enfin l'été prochain. Exactement. Ok, bon, à voir pour les détails, à voir pour le montant, si obligation d'achat, comme tu dis, tout ça. Je Mhm. pense que ça devrait arriver dans la semaine. C'est vrai qu'on l'attend, hein, semaine après semaine, cette officialisation. Ça fait quand même 15 jours que c'est dans les tuyaux, ce départ. Mais bon, voilà, là, il a pris l'avion. Donc, sauf cataclysme à la visite médicale, a priori, ça devrait se faire. Et si c'est pas officiel aujourd'hui, on enregistre mardi. Du coup, ça sera peut-être demain. Enfin, voilà. Normalement, d'ici le prochain match, face à Saint-Etienne, Ouais, ça devrait être, c'est pas trop ça plus devrait clair. être officiel. Là où ça traîne un peu plus, c'est à notre grande surprise, mais bon, avec lui, on n'est plus à une surprise près. C'est pour le départ de Racine Colli à Amiens, qui aurait dû être officialisé hier, donc lundi, d'après l'équipe, suite à la visite médicale qui était prévue ce jour-là. On parle d'un prêt sans option d'achat cette fois, même si l'option d'achat avait été au cœur des négociations. Apparemment, ça s'est pas fait. Là aussi, alors peut-être un peu plus un bémol parce qu'avec la blessure d'Atal, on sait que Lotomba risque d'être sollicité à droite. Mhm. L'état de forme de Camara qui tire beaucoup sur la corde. Est-ce que le départ de Racine Colli pour toi c'est une bonne chose? Est-ce que surtout maintenant qu'on sait qu'il n'y aura vraisemblablement pas d'option d'achat, est-ce que pour toi c'était nécessaire de le faire partir dès cet hiver? Bah, c'est ça, c'est un peu bizarre le fait qu'il n'y ait pas d'option d'achat.
on sait que Racine est un peu blacklisté depuis plusieurs saisons, donc on s'attendait à son départ un peu à tous les mercatos. Là, qu'il parte comme ça en prêt sans option d'achat, c'est bizarre. Il faudra espérer que s'il y a une recrue en défense, qu'elle soit polyvalente et qu'elle puisse peut-être jouer à gauche pour dépanner, on va dire, entre guillemets. Après, on aura toujours l'option Ensoki, hein. Ce sera sûrement pas la meilleure, mais ce sera pas la pire, c'est Joli, 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 joli. Voilà, donc oui, après voilà, comme je dis, on s'attendait à son départ depuis plusieurs mercatos à Coly. Là, il était revenu un peu une ou deux fois dans le groupe, mais voilà, je pense qu'il a besoin de jouer. Mais pareil, le même bémol que pour Danilo, peut-être un peu plus gros le bémol, c'est-à-dire que lui, là, il n'y a clairement pas d'option d'achat, donc quoi qu'il arrive, il sera là l'été prochain. Pas beaucoup de temps de jeu, hein, comme tu disais. Ce prêt, c'est peut-être l'occasion justement pour lui de se montrer. Et même si c'est pas Amiens qui va lever l'option d'achat, peut-être qu'on imagine qu'il n'y a pas eu d'accord sur un nombre de matchs joués ou une éventuelle montée, enfin tout ça. Mais en même temps, c'est un joueur qui aurait été invendable l'été prochain s'il était resté à Nice parce qu'il ne se serait pas montré. Là, on peut imaginer que comme il avait fait une demi-saison pleine à Famalicão, ou même si ça s'était pas concrétisé par une levée de l'option d'achat, s'il se montre à son avantage sur la phase retour là avec Amiens, avec un peu de chance, il y aura un club pour mettre 500 000 € ou 1 million d'euros l'été prochain. Davantage que s'il reste en dehors du groupe ou tu vois 19e homme à Nice. Je sais pas trop comment ils sont Amiens au niveau de leur poste de latéral gauche. Donc à voir si vraiment il arrive pour jouer pendant les 4-5 mois qui restent. Ils cherchaient un latéral gauche en tout cas sur ce mercato, donc c'est qu'ils avaient quand même un besoin, je pense, pour. Après, je suis pas au fait non plus de la hiérarchie et des intentions de la direction sportive d'Amiens, mais voilà, c'était quand même un poste où ils cherchaient. Ils jouent pas la montée, mais parce qu'ils sont un peu loin des playoffs, mais tu vois, ils sont pas non plus menacés par le maintien, vraiment. Donc du coup, c'est un peu pour eux l'occasion, tu vois, c'est peut-être pour Racine l'occasion de s'imposer dans une équipe qui, je pense, est à son niveau et de se montrer un peu plus pour le prochain mercato. Ouais, c'est ça, voilà. Je pense que c'est aussi l'intention des dirigeants niçois, dans le sens où, de toute façon, comme tu dis, si c'est pour le laisser, parce qu'il joue même pas en réserve, donc si c'est pour le laisser à la maison tous les week-ends et qu'il se montre absolument pas, si c'est invendable après derrière. Quoi. Voilà, ça sert à rien. Donc autant qu'il se montre pendant 6 mois, en espérant que ça fasse matcher un peu certains clubs. Qui a un petit billet derrière, voilà. Donc c'est essentiellement des départs sur le rayon des arrivées. On n'a pas grand-chose à vous annoncer, hein. C'est vrai que c'est mort. Au final, tu vois, Cédric, on n'avait peut-être pas tort quand on disait que on voyait mal une deuxième recrue sans départ et qu'on voyait mal s'enchaîner en début de mercato une deuxième recrue après Saliba. La presse s'était un peu affolée avec plein de noms à l'époque, mais on avait eu le nez creux pour une fois. Donc on attend quand même a priori une nouvelle recrue d'ici la semaine prochaine, hein. C'est lundi, il me semble, le 1er février, donc ça arrive assez vite. Donc a priori, le club travaille là-dessus. C'est pas assuré, je pense qu'ils feront pas n'importe quoi. C'est selon opportunité. Entre la défense centrale et un poste de milieu offensif polyvalent aussi, on a vu qu'il y avait quand même plusieurs secteurs du jeu qui étaient à l'étude. Il y a la fameuse piste Mamadou Sakho, hein, qui, dans un live sur Internet, a encore on lui a posé la question, en tout cas pour Nice. Voilà. Il a éludé poliment en disant que c'était possible, en tout cas que voilà, ça suivait son cours. Je sais plus comment il a formulé exactement. Il a dit on verra, je crois. Voilà, on verra. Donc bon, il a pas fait une River non plus en disant non, mais je vois pas d'où ce nom sort, tu vois. Ouais, je sais pas qui est le Nice. Donc voilà. Il a dit on verra. Donc oui, voilà. Après voilà, comme tu as dit, même si là il y a les départs de Danilo et de Coly qui vont pas tarder, je pense malgré tout que si recrue il y a, ça restera du joueur en prêt ou un joueur libre, par exemple, comme Sakho. Tu ne fais pas de rentrée de caillasse, du coup, avec ces deux prêts, effectivement, tu vas avoir du mal à lâcher un billet. Mais par contre, ce ne sont pas deux départs qui appellent forcément une recrue poste pour poste. Là, on est vraiment dans le superflu de l'effectif, je pense, avec ces deux départs-là. Donc, si tu fais partir Danilo et Racine Coly, mais que tu recrutes un milieu offensif, par exemple, pour moi, c'est pas choquant. Il faudra peut-être à ce moment-là en prêter un de milieu offensif parce que le poste commencera à devenir un peu chargé. Mais voilà, et si on recrute un défenseur central, c'est peut-être Ensoki du coup qui va être abonné au poste de latéral gauche et qui fera la doublure à la fois de Sakho, à la fois de Hassan Kamara. Et puis bon, on va, transition toute trouvée. Je me fais moi-même une passe décisive, tu vois, c'est magnifique. Sur cette histoire de défense à 5, défense à 4, qui est quand même, je pense, le cœur du débat en ce moment
à l'OGC Nice avec notamment l'arrivée de Saliba et puis les derniers matchs. Cette défense à 5 qui s'est montrée plutôt à son avantage dans la rencontre face à Lens, puisque bon, c'est de ça dont on va parler quand même au cœur de cette émission. Ce qui est la principale bonne nouvelle et l'actualité de la semaine, c'est que l'OGC Nice renoue avec la victoire. Donc on te sait ardent partisan d'une défense à 4, Cédric, moi un peu moins. La défense à 4 qui a explosé en fin de match face à Bordeaux. Là, la défense à 5 je vais pas dire qui s'impose, mais au bout du... Voilà, ça a été solide, t'as clean sheet. Au bout, tu te fais une petite frayeur sur le penalty, pas penalty de Bambou, qui aurait pu être sifflé, ça aurait été sévère. Enfin, voilà, effectivement, on n'aurait pas le même discours si l'arbitre avait sifflé. On aurait dit putain, Bambou, il nous plombe encore le match, forcément. Après, le contact est très léger quand même. Hein. C'est vrai que le contact est léger quand même. Les Lensois n'ont rien réclamé non plus, tu vois. Donc au final, c'est pas nous. C'est pas nous qui sommes pas objectifs, c'est que bon, apparemment l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas penalty, les Lensois l'ont pas réclamé. On va dire décision logique, mais bon, c'est un peu le tournant du match aussi, parce que si tu siffles, déjà je pense que tu ramènes pas la victoire, et t'as peut-être pas le même discours sur la prestation de Robson Bambou, qui a été quand même un peu plus sobre que d'habitude. On l'a senti un peu plus en confiance avec Saliba et Daniliuk, qui eux ont fait un bon match. Franchement, enfin Saliba taille patron et Daniliuk très propre et rarement mis en difficulté. C'est ça. Non, mais oui, Bambou après, je pense qu'il avait aussi peut-être des choses à prouver. Hein. On sait qu'il avait un peu perdu sa place au profit de Daniliuk parce qu'à la base, il joue central droit. Là, il a joué central gauche à la place clairement de Ensoki. Au final, il a prouvé qu'il était meilleur qu'Ensoki, je pense, sur ce match du moins, parce que tu te fais moins de frayeur, tout simplement. Hein. On sait qu'on critique assez souvent Ensoki pour des fois ses extravagances dans les matchs où il part clairement en sucette. Voilà, on a senti un peu de calme derrière. Ça a fait du bien, je trouve. Et après, pour répondre pour le schéma à 5 derrière ou à 4 derrière, moi, je trouve qu'il y a plusieurs trucs où c'est pas très, très logique, entre guillemets, mais c'est toujours selon ma propre opinion. Hein. Mais je trouve que, par exemple, pour un mec comme Attal, bon, là, il s'est reblessé, mais là, il marque et il a fait ce qu'on attend de lui. Mais je trouve qu'il est encore meilleur dans une défense à 4 où il part vraiment de plus bas, où il arrive lancé. Là, il y a quelques fois où il se retrouve encore un peu dos au jeu, où il a besoin où il joue trop, quasiment en position d'ailier, et du coup. C'est ça. Et encore plus avec le fait qu'on ait recruté Saliba, où je pense que lui il s'impose vraiment comme un patron. Et je pense qu'il n'y aurait peut-être pas besoin de 200 trous en plus de Saliba pour stabiliser. Moi, je serais plutôt content si on rajoutait un milieu de terrain, par exemple, qu'on travaille un peu plus sur ce milieu de terrain pour produire un peu plus de jeu et un peu plus de verticalité et de jeu offensif. Alors, le milieu de terrain, on y viendra juste après, parce que c'est, je pense, aussi la grosse réussite de ce match face à Lens, et c'est ce qui a, je pense, permis de remporter le match, au-delà d'une défense, du coup, qui a fait clean sheet. Voilà. Alors, je pense que c'est essayé. Pourquoi pas peut-être Saliba, Daniliuk, même si la Bambou a fait un bon match, par exemple, hein, mais une défense à 4 avec Saliba, Daniliuk dans l'axe, je pense que ça peut être relativement solide aussi. Alors, j'entends ce que tu dis, effectivement, c'est assez juste, et je pense qu'on est d'accord sur Attal, et c'est un sujet dont on a déjà pas mal parlé, notamment quand il y avait un débat sur le fait que, enfin, est-ce qu'il fallait le positionner au poste d'ailier ou non, et on le préfère tous les deux au poste de latéral. Mais par contre, si jamais tu reviens à une défense à 4, est-ce que tu penses vraiment que Attal aurait autant de liberté offensive? Tu vois, ça veut dire réinstaurer un système avec des ailiers pour que l'ailier, et dans ce cas-là lequel, compense les montées d'Attal, et est-ce que du coup la défense serait pas davantage exposée? Parce que là, c'est vrai que du coup, il n'a pas besoin de redescendre aussi bas que ce qu'il peut le faire, s'il devrait le faire dans une défense à 4, mais à la fois ça lui laisse beaucoup plus de liberté offensive, et est-ce que la même action où il récupère le ballon et il va jusqu'à provoquer son vis-à-vis et rentrer dans la surface pour tirer, est-ce qu'il devrait jouer avec un tel volume de jeu si ça avait été une défense à 4? Après, ouais, bien sûr, hein, on peut entendre ça, il y a pas de souci là-dessus, mais encore une fois, on a tellement pris la flotte en jouant à 5 derrière, tu te le dis aussi. Moi, je serais au moins pour essayer sur quelques matchs de voir si, bon, là la du coup, Coupe de France qui arrive notamment, ça peut être le cas. Il s'est sûrement reblessé pour 2-3 semaines vu qu'il se tenait les ischios, je crois. Donc on va revoir Lotomba Camara. Mais voilà, Lotomba, c'est un profil un peu différent. Dans une défense à 4, il est plus défensif qu'offensif, je trouve, Lotomba, surtout par rapport à Attal, hein, qui est très offensif.
Donc, je pense que ça peut être à tester pour moi, avec Lotomba encore plus. Ok, bon, bah, peut-être à l'occasion de l'enchaînement des matchs, la rotation de l'effectif nous amènera peut-être aussi à revoir le système tactique. C'est vrai que c'était quand même, on en avait parlé dans la dernière mission, un des sujets de dispute au sein du staff, de savoir s'il fallait repasser à quelque chose de plus simple. Là, le match face à Lens a plutôt tendance à donner raison à Adrien Urcer avec des joueurs qui ont l'air finalement de s'approprier ce système tactique. Bon, après, c'est la vérité d'un match, hein. Ça peut très très vite repartir si tu perds face à un Saint-Etienne qui est cadavérique. Bah, tes certitudes acquises le week-end dernier vont voler en éclats. Mais bon, je pense que logiquement, il va y avoir une reconduction de ce système à la maison face à Saint-Etienne ce week-end. Par contre, là où il y a eu une grosse différence aussi, c'est le retour de Pierre Lesmelou dans le 11. Et du coup, le retour d'un milieu peut-être plus, je veux dire, plus expérimenté, moins expérimental aussi, et plus complémentaire, avec Boudaoui qui a eu du mal à rentrer dans le match, à mon goût, mais qui au final fait une excellente prestation. En tout cas, on a enfin revu cette saison. C'est peut-être son premier bon match à Boudaoui cette saison, à un poste qui n'est pas forcément celui auquel il a pu jouer ces derniers temps. Peut-être s'y est mieux à ses qualités, à mon goût. Mais voilà, là, franchement, la doublette Boudaoui-Lesmelou, je trouve qu'elle a été, que c'est une des grosses satisfactions du match et c'est peut-être ce qui t'a permis de soulager ta défense et de te procurer davantage d'attaques. Et après, on parlera de la prestation de Dolberg qui en découle aussi, selon moi. Je pense que c'est vraiment d'avoir gagné cette bataille du milieu qui a fait toute la différence sur la rencontre. Ouais, clairement, hein. De toute façon, au vu de la compo, c'était un peu, moi, c'était une de mes interrogations parce qu'on a joué du coup sans véritable numéro 6. C'est un peu Boudaoui qui a fait un peu le rôle de récupérateur. Donc il l'a bien fait, hein. Comme tu as dit, il a eu un peu de mal au début. Là, il a raté deux, trois ballons. Je me souviens avoir m'être fait justement la remarque en me disant qu'il avait raté un peu quelques ballons. Mais après, voilà, quand tu as un Lesmelou qui revient et qui est à ce niveau, bah, tu vois qu'en fait, il est indispensable, hein, clairement. Hein. On comprend pourquoi plusieurs coachs qui sont passés par Nice font l'éloge de Lesmelou, parce que quand il est à ce niveau, voilà, il a couru pendant 90 minutes, et comme tu dis, il apporte de la solidité, de l'expérience, de la stabilité au milieu. Donc voilà, c'était, comme tu dis, un milieu un peu expérimental, avec Lesmelou, Boudaoui un peu plus bas et JRA en 10, mais au final, ça a fonctionné. Voilà, Boudaoui, dans ce rôle, il a fait son meilleur match, je pense, depuis qu'il est revenu de blessure après la prépa. Largement meilleur match et vraiment rassurant. On a revu pourquoi en fait c'est un joueur qu'on appréciait l'année dernière et les Avec de la espoirs qu'on nourrissait en lui, parce que il y a vraiment eu plusieurs disaster class d'affilée cette saison. On était vraiment inquiet et ça arrive au meilleur moment en l'absence de Morgan Schneiderlin. Ouais, c'est ça, c'est clair. Il a vraiment fait un très très bon match. Bon, on connaît l'activité de Boudaoui, on sait que c'est quelqu'un qui court énormément. D'ailleurs, c'est dans le Nice Matin, je crois, où c'est Urcia qui a répété ça, où il disait qu'un joueur comme ça qui court 12-13 bornes dans un match, bah, c'est tellement précieux. Donc voilà, c'est très très bien. Avec un mec comme Lespelou à côté, qui pareil, qui ménage pas ses efforts et qui techniquement apporte aussi. Mais voilà, après, on va parler de, comme tu as dit, ça découle aussi sur le jeu offensif. Hein, quand tu as des joueurs qui, techniquement, ben, jouent sur le bon tempo, sur le même tempo aussi, c'est surtout ça. Ben forcément, tu passes un match où tu as l'impression d'être moins en difficulté, moins mis à mal physiquement, techniquement. Donc, voilà. Des fois, tu te dis, un joueur comme ça change pas tout, mais ça peut faire basculer aussi quelque chose du bon côté. Alors, il n'y a pas que le joueur, il y a aussi une petite modification tactique, hein. Là, on ergote vraiment, parce que je pense qu'entre le moment où tu couches ton équipe sur le papier, les phases de jeu, où tu es en construction, en défense, au final, un système technique n'est jamais fixe avec les 3-4 chiffres que tu mets sur le papier. Mais là, quand même, on sent qu'avec le retour de Dolberg, tu as quand même une association dans l'axe Gouiri-Dolberg qui est Gouiri qui est plus relégué sur le côté comme il était en début de saison. T'as moins en fait ce système de deux milieux offensifs qu'Adrien Urcer avait mis en place depuis sa prise de position, donc où tu avais Ronny Lopez, Reine Adélaïde, Claude Maurice qui se succédaient. Là, avec du coup le retour de Lesmelou et le retour de Dolberg, tu es dans un milieu à 3 qui est certes à piston, donc tu as Lesmelou et Reine Adélaïde qui peuvent avancer, qui peuvent jouer ce poste de numéro 10 derrière les deux attaquants, mais voilà, tu as quand même l'impression d'avoir un cœur du jeu plus équilibré avec des joueurs, y compris meneurs de jeu comme JRA et Lesmelou, qui peuvent revenir aussi un peu plus en arrière pour soulager Boudaoui en sentinelle. Et du coup, tu as deux attaquants devant qui assurent aussi une présence et une tenue du ballon et un bloc qui mécaniquement est un peu plus haut.
moi j'ai trouvé que c'était une réussite. On avait vu un début face à Bordeaux qui a ensuite un peu volé en éclats pour les raisons qu'on connaît. Et là, c'est un peu le match de la confirmation de enfin, je vais dire ce nouveau système, mais comme quoi l'association Guiri-Dolberg fonctionne également, donc grâce à ce milieu de terrain, comme on le disait, hein, mais aussi que ces deux joueurs peuvent être complémentaires. D'ailleurs, est-ce que tu sais, je te prends un peu au cours, mais est-ce que tu sais qui est le passeur décisif sur le but d'Atal? Bah, j'imagine que c'est Dolberg, non? C'est lui qui décale en Bravo, retrait et exactement. c'est ça, ouais. Tu as bien suivi le match, bravo. Donc en plus, tu vois, on a quand même Dolberg qui, dans ce rôle-là, a eu un peu plus d'occasions, n'en a pas mis une, mais se montre décisif, malgré tout, et retrouve une certaine participation au jeu, ce qu'on lui reprochait beaucoup quand il était seul en pointe, notamment d'être trop esselé, de ne pas participer. On sait que c'est que Brice, qui doit sûrement nous écouter, on l'espère, et en tout cas, vu qu'on va lui balancer une saloperie dessus, on saura, il réagira comme ça. Du coup, mais voilà, du coup, Dolberg, maintenant qu'il est quand même mieux desservi en termes de ballon, bah, bizarrement, il participe plus au jeu, il est même passeur décisif. Non, mais c'est ça, c'est ça. En plus, bah, on l'a tellement réclamé, j'imagine, cette association Guiri-Dolberg. Forcément, quand elle fonctionne, on est obligé obligé d'en parler. Mais encore une fois, c'est même sur certains points où on a vu plusieurs fois les caméras sur Dolberg et je l'ai senti moins la tête basse. Enfin, on l'a vu plus participer au jeu, être plus, euh, pas plus souriant parce on sait que c'est quand même quelqu'un d'assez introverti, mais je l'ai trouvé plus en dedans, dans l'équipe, dans le collectif. Et voilà, c'est forcément que du positif. On sait quel joueur c'est. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir à 100% rapidement parce que voilà, avec l'enchaînement du Covid, tout ça, ça doit être un petit peu compliqué. On sait que Gouiri a un moment aussi de creux et c'est logique de par son âge et de ce qu'il a montré sur les 6 premiers mois. Oui, Donc, il a eu l'occasion quand même hein, pour mettre le gym à l'abri, pour doubler le score et pour lui un peu se relancer en c'est termes de au-dessus. confiance. C'est quand même, voilà, c'est quand même dommage. Enfin, dommage. On va pas. On a gagné déjà. Je pense qu'on ne pouvait pas trop en espérer plus, surtout face à une équipe de Lens qui venait sortait d'une victoire face à l'OM d'ailleurs. Petit coucou à notre Lensois qu'on a vu la semaine dernière avec nous, qui nous l'avait annoncé. Hein, si on gagne à C'est ça, il a Marseille, dit, ouais, on ne gagnera pas les deux, il avait dit ça. voilà. Mais du coup, merci. Hein, nous, ça nous arrange dans ce sens-là. Euh, Ouais, mais encore plus, hein. ouais, encore plus, Voilà. surtout que c'est Marseille, comme tu dis. Mais voilà. Enfin, aussi, hein, en toute mauvaise foi, j'ai encore défendre Dolberg. Hein, je sais très bien que je suis pas objectif sur le sujet, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour l'être. Mais en même temps, quand tu es entouré de Reine Adélaïde, Les Melou, Gouiri, t'as un Attal qui fait un bon match, qui est là aussi pour se rendre disponible. Je veux dire, Ah forcément, bah, tu joues mieux et tu te sens moins seul. Je dis pas qu'il avait aucune responsabilité dans les problèmes qu'on avait ces derniers temps, mais là, maintenant que tu es quand même entouré de pourvoyeurs de ballons et de joueurs qui sont quand même un niveau au-dessus des Ronny Lopez, Claude Maurice, Miziane, même Thuram, qu'on aime bien dans oui, oui. l'émission, mais qui est pas le même pourvoyeur de ballons que Les Melou, c'est pas le même profil non plus. C'est normal, je veux dire, t'es quand même mis. Enfin là, en fait, on t'a amené le plaid, la tasse de thé, les pantoufles, quoi. Donc Voilà, t'as plus qu'à regarder le match, t'as quoi. plus qu'à chiller et à regarder le match tranquille, quoi. Donc, Non, non, mais voilà, c'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément, on sait qu'on a des joueurs de qualité, mais si ces mecs-là, ils jouent pas le même football au même moment, ben, ça peut pas marcher. On a déjà vu de nombreux exemples dans des équipes comme par exemple le Real Madrid à l'époque des Galactiques, tout ça, en tout, enfin, à échelle moindre, ouais, évidemment, hein, parce que mais nos galactiques, voilà. ouais, ouais, ils sont galactisés plutôt, mais non, non, mais voilà, là, voilà, on a vu un Les Melou, un Boudaoui, un Reine Adélaïde, comme tu l'as dit, un Attal, un Guiri, Dolberg, bah, tout le monde a joué le même football et bah, au final, à la fin du match, en fait, tu as gagné et tu t'es dit, bah, finalement, on a quasiment pas été en danger du match, en fait. Donc, C'est surtout à ça part. en plus. Hein. C'est même pas, voilà, t'as même pas, tu vois, gagné sur un penalty litigieux, entreprenant la foudre les 30 dernières minutes et grâce à un super Benitez ou à la maladresse des Lensois. C'est qu'en plus, ce match-là, oui, enfin, il y aurait eu un partout, ça aurait pas été non plus volé, tu vois, mais t'as jamais vraiment été inquiété et t'as l'impression d'avoir fait une prestation cohérente pendant 90 minutes. C'est surtout ça qui est énorme en fait. C'est que t'as pas Non, l'impression de ne pas avoir joué une mi-temps sur deux, t'as pas plongé à un moment donné. T'as un peu ronronné, mais t'as fait ce qu'il fallait. Et après, à l'expérience, quand t'as vu que t'étais devant sans fermer le jeu, t'as aussi voilà, continué à garder le ballon et t'aurais même pu, voilà, comme je disais, tuer le match avec Gouiri. Mais bon, t'as géré jusqu'au bout sans te faire peur. Et ça, c'est peut-être la première fois depuis 15 matchs que tu t'es pas fait une grosse frayeur. c'est ça, surtout qu'en plus, voilà, tu l'avais dit en début d'émission, mais en plus, on prend 3 points à Lens, qui est une belle équipe du championnat de cette saison, hein. La dernière victoire, c'était contre Nîmes, où on pouvait se dire que c'était une équipe qui était Mm. relativement faible et que c'était limite normal de gagner, entre guillemets.
Mais là, voilà, tu as fait une belle prestation à l'extérieur à Lens en plus. Donc, oui, voilà, il faut s'appuyer sur ça. On va parler du prochain match après à Saint-Etienne. Mais il faut clairement s'appuyer sur ça pour le prochain match. Bon, alors pas d'enflammade, comme on verse pas non plus dans le catastrophisme dès le premier match, pas d'enflammade dès la première victoire, mais c'est quand même positif, comme tu l'as dit, à l'extérieur. Alors même si à l'extérieur on réussit mieux, donc maintenant ça va être aussi faire le nécessaire en gagnant à domicile et mettre fin vraiment à cette série atroce qu'on connaît avec, Mhm. je crois, 2 victoires cette saison, non, il me semble, dont la dernière on était au stade. C'est quand même exceptionnel C'est ça. de C'était dire Nantes, c'est ça, ça? hein, tu vois, mais ouais, c'était Nantes exactement. Ouais. Voilà, donc mettre fin vraiment rapidement à cette série, ça serait bien. Là, tu vas recevoir en plus un adversaire qui est extrêmement faible, bon, ce qui nous a pas empêché de perdre face à Dijon notamment, faire match nul face Et à Lorient à domicile, mais on sait le voilà, faire, quoi. voilà, là, on t'offre encore une fois, on t'a apporté les pantoufles, la tisane, le plaid, tout, tu vois. On t'a le cadavre, t'as plus qu'à taper, t'as le bâton en main, et ce serait l'occasion d'enchaîner 2 victoires d'affilée, ce qui te ferait déjà du bien au classement, sans dire que ça t'assurerait le maintien, ça nous permettrait peut-être d'arrêter de parler de Ligue 2 comme on le fait depuis le début de l'année civile. Et puis peut-être que ça te donnerait confiance enfin à cette équipe et ça te mettrait vraiment dans les meilleures dispositions pour attaquer ton rythme infernal de février. C'est ça. Alors, je vais pas trop m'avancer pour pas me manger un retour de karma assez rapidement, On fera mais les pronos, on fera les bêtes après, de voilà, toute c'est ça. façon, mais voilà. Mais j'ai envie de dire que presque c'est l'adversaire idéal là à prendre après cette victoire à Lens, parce que voilà, tu l'as dit, On est Saint-Étienne, ils ont. tellement chat noir parce que on l'a dit combien de fois ça cette saison. C'est l'adversaire idéal, ça y est les gars, ça va bien se passer. Et là, tu te prends un coup derrière la Non, tête et c'est voilà. ça. Là, ils viennent de perdre. Enfin, ils sont sur 3 défaites d'affilée, 6 matchs sans victoire. J'ai regardé, j'ai Mhm. bien étudié, t'as vu. Bravo, bah, tu Ils fais bien sont tes devoirs. C'est ça. Ils ont perdu donc le derby 5-0 et ils ont des cas de Covid en pagaille. Ils ont joué avec la moitié de leur équipe qui étaient des jeunes de la réserve. Donc il y a quand même pas mal de voyants ouverts, mais nous on est quand même capable aussi de Ouais, passer complètement ça à me rappelle travers. le Slavia, hein, ce qu'on a dit. On Voilà. s'était fait C'est un taper peu quand ça. même. Donc, voilà, j'ai envie de m'enflammer un petit peu en disant que c'est l'adversaire idéal pour les prendre à domicile, pour stopper cette série, surtout cette mauvaise série à domicile. Maintenant, voilà, il faudra quand même être sérieux. Ils viendront sûrement pas. Ils sont dans un cas aussi. Ils sont 16e, je crois, Sainté. Donc, Exactement. ils vont forcément avoir besoin de prendre des points. Ils vont pas vouloir perdre. Donc, il faudra faire un match sérieux et cohérent comme on a fait à Lens. Je suis en train de compter 17, 18, 19. Une victoire en 18 matchs. Je suis en train Sainté, de tu parles? compter. Ouais, Saint-Étienne, ils ont gagné 2-1 à Bordeaux le 16 décembre, ça commence à remonter. Et avant, il faut remonter à leur victoire à Marseille le 17 septembre. Donc, on a une équipe quand même qui est sur une série Ouais. encore plus dégueulasse que que la nôtre. Ils ont gagné à Mais Bordeaux, c'était à l'extérieur, c'est ouais, ça? à Bordeaux et à Marseille. Eux, leur dernière victoire à la maison, c'est le 12 septembre. Mais voilà, ils restent sur 2 victoires à l'extérieur. Ok. Bah, il faudra être sérieux du coup. En fait, après les trois premières journées où ils avaient fait 3 victoires, tu sais qu'ils étaient premiers, ils se sont mangés un Ouais. méga retour de karma parce qu'en fait, depuis la quatrième journée, ils ont gagné un match. Allez, Bon, ça pique un petit peu. ça pique Bon, on un va pas peu, non tu plus vois, continuer. en étant. Mais oui, ça pique un peu. Ouais. Mais ouais, ouais, Encore non. une fois, voilà, passe décisive du destin et tout machin. Là, on a l'équipe cadavérique, donc on a raté face à Dijon, on avait réussi face à Nîmes, on avait raté face à Lorient. On a une nouvelle chance là. Je vais pas dire de Nouvelle vague. lancer la saison parce que c'est un peu tard, mais en tout cas de se remettre la tête à l'endroit, d'enchaîner 2 victoires, de te donner l'air au classement et peut-être quelques certitudes dans le jeu. Donc bon, merde, c'est l'occasion. Puis on va pas se mentir, hein, c'est Saint-Étienne, ça fait toujours plaisir de les battre. On a un petit contentieux avec eux. Donc voilà, c'est victoire impérative. De toute façon, avant qu'on passe à nos paris, Et puis brièvement pour surtout, terminer sur le match, il y a enfin voilà. Monaco sur le je crois. C'est ça? Après Saint-Etienne, c'est Monaco surtout, si je dis pas de Voilà, donc bêtises. t'as intérêt à arriver en confiance directement enfin pour le derby. Donc voilà, et le début de ta série. Ta série folle, hein, parce que voilà, on joue dimanche 31 Saint-Étienne, après t'enchaînes en semaine à Monaco, et tu joues directement le week-end prochain, enfin le week-end d'après, face à Angers, et après, voilà, t'as Paris qui arrive la Ouais, semaine c'est ça. d'après, Il y a la Coupe de France, il y a le match en retard contre Marseille, il y a deux c'est matchs. ça, exactement. Donc bon, ça va être folklore dans les prochaines semaines, donc autant prendre les points maintenant, tant que tu le peux, parce que si tu perds face à tu perds face à Saint-Étienne, pardon, et que derrière tu repères le deuxième derby de la saison, t'es retombé. Ouais. Après, je T'as pense mal que à la tête. tu t'en sors plus jamais, quoi. Tu vas finir par, jusqu'à la fin de la saison, à vivoter
quelque part autour de la 15e place. Donc autant là te donner de l'air, essayer de te rapprocher de la première partie du tableau. Tu vas rester au contact avec des équipes comme alors Monaco qui est très loin devant, mais rester au contact d'équipes comme Angers, comme Rennes que tu vas affronter dans les prochaines semaines pour vraiment enfin, essayer de grappiller des places petit à petit et après voilà, sans rêver à l'Europe parce qu'il faut pas déconner non plus, essayer au moins d'arrêter de regarder derrière parce que ça c'est Ouais, voilà. vraiment Finir dans la première moitié de tableau, ça serait déjà parfait. voilà, tu termines entre. Si t'arrives à accrocher une 8e ou une 10e place, on peut pas dire que ça sera une bonne saison, loin de là. Non, mais on l'aura fait, entre guillemets, quoi. Mais tu auras peut-être quelque chose sur lequel capitaliser pour la saison prochaine. Enfin bref, c'est encore loin, on est toujours au mois de janvier, la saison est encore longue, il nous reste 4 petits mois de compétition, on a un championnat extrêmement dense et voilà, tu es encore vivant avec des séries de 14 ou 18 matchs, tu vois, avec une seule victoire, donc c'est vraiment que tout peut rapidement s'inverser. On verra aussi la fin du mercato, hein, du coup on en a déjà parlé, mais on est en attente de toute façon. Prochain numéro, ça sera le 1er février, donc sauf si Fournier nous fait son habituel voilà, 1er ou 2 février. On va voir si on enregistre lundi ou le mardi, mais voilà, ça sera la fin du mercato. À moins d'une dernière recrue à minuit, je pense qu'on sera en mesure de faire un premier bilan de ce mercato. Mais voilà, tout de suite la compétition, c'est dimanche 13h avec le match face à Saint-Etienne à la maison. Les bets avec notre partenaire BetClick. Je crois que tu forces un peu, Cédric, puisque tu es toujours dans l'optimisme. C'est ça. C'est quoi? C'est une leçon de vie. C'est la première fois que tu as parié de la saison contre Nice et du coup on gagne. C'est Donc ça. voilà, tu te dis non, bah en fait c'était bien de parier sur la victoire. C'est ça. Non, mais là, voilà, là, on était un peu optimiste par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, ouais, je vais mettre Nice. J'espère même une belle victoire. Ce serait bien un peu. Déjà, une victoire serait très bien, mais une belle petite victoire 2-3-0, ça serait encore mieux. Donc, j'ai parié Nice à 2-15. Voilà, Nice à 2,15, je te rejoins aussi là-dessus. Je disais que tu forçais parce que tu persistes avec ton but de Dolberg. Ça finira Et bien bon, par passer, comme on dit, c'est ça? passé quand même. Par venir, il est content. Il se relaisse pousser les cheveux, j'ai l'impression. Donc, voilà. Ouais, quel flow, hein, du coup. Presque autant de flow que le Misienne barbu, mais je pense plus d'efficacité quand même. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je reste sur Dolberg. C'est coté à 2,43. Et voilà, j'espère qu'il retrouvera vite le chemin défilé dès dimanche. Voilà, bon, moi je vais faire notre autre forçage habituel de l'émission avec le but de C'est ça, Jeffrey Adelaide, JR à 4,38, ça finira bien par passer aussi. bien sûr. Voilà, notez qu'on bon, y a pas Brice pour faire le coup sûr Guiri, bon peut-être parce qu'aussi en ce moment c'est un peu moins un coup sûr, les buts viennent d'un peu plus d'endroits, on a quand même une attaque qui est vraiment. C'est vrai qu'on se plaint de la défense, mais par curiosité j'ai un peu regardé les stats, on est quand même enfin, on est fragile en défense, on a donné des buts, mais en fait, on n'a pas une si mauvaise défense que ça par rapport au reste de la Ligue 1. Par contre, l'attaque, c'est catastrophique. Donc, je pense que Et c'est ouais. aussi là-dessus qu'il faut travailler. Et donc, tu disais, tu espères une belle victoire, et on a fait tous les deux voilà, le même vœu pieux, mais pas avec le même pari. La grosse cote, c'est pour toi, cette fois. C'est ça. Donc, moi, la grosse cote, j'ai mis, alors, vu son match, son très très bon match, j'ai mis la cote, donc PLM buteur et l'équipe adverse ne marque pas. Donc, ça rejoint un peu ton bet. Moi, le mien, c'est coté à 15,50. Voilà, moi je fais plutôt petite bite avec 2 fois moins, je suis à 8,80, mais score exact 2-0. Donc un but de PLM, je serais forcément ravi, parce que bon, personne ne découvre ma sympathie pour ce joueur, mais bon, ça voudrait dire aussi un peu que tout le monde prend ses responsabilités et monte un peu en puissance. Dommage qu'il n'y ait pas la cote enroulée de LS Melou pleine lucarne, parce que c'est le seul moyen dont il parle, ça dont il marque, soit ça, soit des tapines, de toute façon à 2 mètres des cages, mais bon, Voilà. et encore, C'est vrai il que en a raté, il en a raté à 2 mètres des cages. Hein. ouais, ouais, ça y est arrivé, ouais. Mais c'est vrai que son enroulé, c'est ça spécial, un peu, hein. On en a vu des pas mal. Spécial. Le petit Robben, le Robben de la région bordelaise. C'est ça, le Robben du Sud-Ouest. C'est beau. Bon, je pense qu'une fois qu'on a dit le Robben du Sud-Ouest, ça veut dire que l'émission doit s'arrêter, parce qu'on fera Ouais, rien je de. pense. Voilà, On c'était ni peut la rien faire meilleure de ni plus. la pire blague, mais on va peut-être pas chercher à faire pire non plus, quand même. Voilà. C'est bien, on est Euh, content, on a gagné. Voilà. Que Voilà, demander? en Que demander? plus, c'est ça. Franchement, une petite demi-heure tranquille. Le soleil est revenu à Nice en plus. Bon, peut-être pas pour nos expats, mais nous, ça va. On a le soleil, la victoire également. Plein de matchs de foot qui vont s'amener là, du coup, avec, comme je disais, le rythme infernal du mois de février. Rythme infernal pour nous aussi. On va peut-être devoir repasser forcément contraint et forcé à 2 émissions par semaine, mais on va avoir un renfort mercato, puisque voilà. Pour paraphraser Jean-Pierre River, on récupère nos blessés. Du coup, Brice sera notre C'est principal exactement renfort ça. du mercato.
C'est Voilà, on ça. espère l'avoir avec nous, donc peut-être pas pour toute l'émission, mais au moins pour nous faire un petit coucou dès la prochaine. Donc voilà, le 1er ou le 2 février, dès qu'on aura calé nos agendas et celui du coup de Brice, notre Jean Castex de l'émission, toujours très pris. On va essayer de caser aussi une libre antenne Twitch. Alors je vous avoue qu'on avait prévu de faire un bilan du mercato. Si on reste sur le seul Saliba, on Ça trouvera va y peut-être un avoir autre. Voilà, on trouvera peut-être un autre axe pour faire une libre antenne, mais bon, on vous promet pas de le faire dès la fin, dès le 2 février, parce que ça risque d'être un peu voilà serré. Dès qu'on va avoir une fenêtre de tir et 3 jours de dispo, on essaiera de mettre en place ça. On sait que vous appréciez. Nous, on passe toujours d'excellents moments avec vous également. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est @pantalon blanc, comme vous le savez. Notre ami Cédric @badagous. Et puis, le compte Nissa Avanti pour Avanti Nissa, pour retrouver toute l'actualité de l'émission, du mercato, de l'OGC Nice, tout ça. Cédric, que te souhaiter pour la semaine à venir, du Bah coup? écoute, j'ai une semaine sans rentrer trop dans les détails, mais j'ai une semaine pas mal chargée là, donc voilà, c'est le Plein de travail bonnes nouvelles. et tout ce qui s'ensuit avec voilà les bonnes nouvelles comme tu le sais, mais voilà, c'est on va finir la semaine tranquille avec ce soleil et puis ça ira Et très la très bien. victoire, encore une fois. Je veux dire, on est quand même vachement plus détendu quand on gagne, hein, même. On a Exactement, même oublié le exactement. contenu, c'est dit, là, voilà. Tu n'as pas les moments gênants à la machine au café. Bah, alors Nice, ça va pas très bien, hein. Ouais, bah non, merci, je suis au C'est courant. c'est exactement ça au travail. Voilà. Tout le monde sait un peu ce qu'on fait sur Nice, donc ils aiment bien comme ça venir un peu lâcher des tacles quand il faut. Puis t'as toujours le collègue marseillais, le collègue footix, tu vois. Enfin, t'as toujours ceux à qui t'as pas envie de parler, qui sont là, genre, ah, nanana. Bon, alors c'est vrai que Marseille, en ce moment, ils sont un peu discrets, mais voilà. Voilà, c'est un peu ça. On retrouve des moments un peu plus sympathiques, y compris dans notre vie quotidienne. Bon, vie quotidienne, comme vous le savez, qui est impactée par le Covid. Nous, on continuera, quelles que soient les prochaines décisions gouvernementales, forcément. On aura peut-être plus de temps pour faire une libre antenne, d'ailleurs, si jamais on est amené à devoir rester à la maison. Mais franchement, prenez soin de vous. C'est pas de blague, c'est très important. Prenez soin de vos proches. Jusqu'à la prochaine émission, comme je le disais, lundi ou mardi, le match dimanche. Et d'ici là, Issa Nissa.